Où va-t-il s'arrêter? Premier but en professionnel. Et quel but! La Ligue 1 change de dimension avec un tel joueur. Quelle ambiance, quel match! Geoffroy Guichard était déjà bouillant et Geoffroy Guichard va l'être encore plus. La course au titre est lancée. Bonjour à tous et bienvenue sur Total Foot pour cette émission du vendredi avec deux nouveaux invités. Bilal Nenman de Radio VL est avec nous. Bonjour Bilal. Bonjour et merci pour l'invitation, ça va très bien. Très bien. Un plaisir. Et à tes côtés Cyril, chroniqueur sportif qu'on avait déjà retrouvé lundi et qui est donc de retour aujourd'hui. Ça va Cyril? Bonjour, merci de me recevoir à nouveau. Ouais, c'est un plaisir. On va attaquer donc avec le grand match, mais avant ça, le sommaire de l'émission. Aujourd'hui au programme, donc le grand match Paris Saint-Germain-Bordeaux, le SCAN Monaco, le choc de la Méditerranée entre Nice et Marseille, Lyon à la relance après le nouveau match nul face à Bergame et on finira bien sûr avec l'équipe de France et la liste de Didier Deschamps avant ce match en Bulgarie. On attaque donc avec le grand match Paris Saint-Germain-Bordeaux. C'est parti donc pour ce grand match PSG-Bordeaux. On va commencer avec toi Cyril et ton avis sur ce match qui arrive et on va déjà un peu revenir quand même sur ce match contre le Bayern de Munich. Face au Bayern, on a eu un grand PSG très réaliste. Par rapport au match, c'est vrai que le Bayern a eu la possession de balle, mais Paris a su jouer en contre. C'était très important de mettre la balle au fond, comme on disait. Cavani, une occasion, un but. Neymar qui a un peu vendangé, mais le score final était là, 3-0. Face à Bordeaux, attention, une équipe toujours invaincue en face. Il y aura un gros choc des entraîneurs, un gros choc au milieu de terrain. Même si Paris aura la possession, il faudra voir face à Bordeaux ce que ça va donner. On a vu face à Montpellier que c'était un peu compliqué, face à des équipes qui jouent très basses. Paris, ça va être ça. On verra le résultat, mais je pense qu'un gros choc nous attend et j'espère qu'on aura un très bon match. Ouais, ce sera le match du samedi après-midi. Bilal, ton avis sur ce Munich, sur déjà ce match contre Munich pour les Parisiens. Munich, déjà, moi j'aurais voulu avoir un Neuer dans les cages. Au moins il aurait pu sortir un but, voire un deuxième. Il aurait peut-être sauvé Ancelotti. Et aussi la tête de Carlo Ancelotti, à savoir que pour une deuxième fois, je crois quand même c'est le PSG qui fait sortir et qui licencie pour la deuxième fois Carlo Ancelotti, malheureusement, super entraîneur. En tout cas sur le match, c'est vrai qu'on a vu une toute autre physionomie du Paris Saint-Germain jouer beaucoup plus en contre. On n'avait pas l'habitude de les voir à ce rythme-là. Après, sur le match de samedi après-midi, on va s'attendre à un grand Bordeaux, j'espère en tout cas, parce que c'est vrai que l'année dernière, on avait vu quand même que le Paris Saint-Germain avait fait du beau jeu dans l'antre bordelaise. J'espère que ça sera peut-être un tout autre son de cloche au Parc des Princes, avec quand même une équipe qui reste invaincue avec le Paris Saint-Germain. Et il y avait ce PSG Bordeaux aussi au Parc des Princes qui avait coûté très cher à Areola Outrap, qui avait fait une très grosse erreur, on s'en rappelle. Ce match aussi, ça va être le duel des coachs. Emery face à Gourvenec, t'en as parlé Cyril, on a vu un Paris en grande difficulté face à des blocs bas, on l'a vu au Parc des Princes contre Toulouse où il y a ce carton rouge qui a un peu changé la physionomie de la rencontre. Et il y a ce match à Montpellier, certes sur une pelouse qu'on ne va pas qualifier, mais c'est un match nul quand même à Montpellier. Bordeaux va peut-être arriver avec le bus au Parc des Princes selon toi? Bordeaux va sûrement jouer en contre. On a des flèches, Jonathan Cafou, Malcolm, Camano, qui jouent toujours dans la vitesse, dans la profondeur. Attention au contre, Paris aura la possession, c'est sûr, plus 60% je pense, mais il faudra qu'il soit efficace. Devant le but surtout, on l'a vu face au Bayern, avec Cavani, avec Neymar, avec Mbappé. Il faudra voir face à Bordeaux, mais je pense que Bordeaux a son mot à dire. Et Gourvenec, très tacticien, on l'a vu avec Guingamp quand il jouait contre Paris il y a quelques années. Attention quand même à Bordeaux. Bilal. Attention à Bordeaux, oui, et surtout à Gourvenec. Moi, je dirais plus Gourvenec qui est l'homme fort. Pour moi, c'est un entraîneur français qui sort son épingle du jeu vis-à-vis des Bielsa ou encore Rudy Garcia à Marseille. Mais lui, il arrive, en tout cas, il est arrivé à Bordeaux en donnant une certaine constance au jeu bordelais et à cette équipe. Après, il y aura quelque chose à faire pour les Bordelais à 17h au Parc des Princes. Oui. Il y aura un autre duel aussi à suivre, c'est bien sûr Malcolm qui est le joueur décisif de Bordeaux face à Neymar. Alors on va voir si Neymar va enchaîner les matchs quand même parce que bon, il avait loupé le match à Montpellier pour une petite blessure avec Hatem Ben Arfa à l'entraînement. Il est de retour, il a fait un match on va dire bon face au Bayern de Munich. Il va être normalement titulaire face à Bordeaux. Ça va être le duel des étoiles brésiliennes aussi sur la pelouse du Parc des Princes ce week-end. On aura un très très grand Neymar je pense, mais il y a une très grande stat également, c'est que Paris est invaincu depuis le 30 avril de cette année face à Nice, ils ont perdu 3-0 et Bordeaux est quand même invaincu depuis le 2 avril 2017, c'était également face à Nice. Donc c'est deux équipes qui n'ont pas l'habitude de perdre.
Je pense que Gourvenec va vraiment faire en sorte de ne pas perdre ce match. Après, le gagner, ça va être différent. Mais c'est vrai qu'on aura un duel brésilien, Malcolm, Neymar, très décisif cette année, les deux. Autant en passe décisive qu'en but. Donc, faut voir quel joueur va pouvoir prendre l'avantage dans ce match, mais très intéressant à regarder. Malcolm, joueur qui sera à mon avis au marquage individuel par la défense parisienne. Après, bon, c'est vrai que les Parisiens, à mon avis, Jérémy, voudront poursuivre leur lancée avec ce 3-0 face au Bayern de Munich. Ça s'annonce quand même très très dur et palpitant aussi le match. Ouais, palpitant ce match, d'ailleurs la cote du match qui s'affiche. Bon, si vous voulez parier, vous mettez Bordeaux, ça peut être sympathique, il y a un beau billet à se faire. Nous, on va passer au scan avec Nice notamment au programme, Marseille au programme, Monaco au programme, c'est le scan. On va donc attaquer le scan et on va attaquer avec l'AS Monaco qui a connu sa plus lourde défaite en Ligue des Champions à domicile au stade Louis II face à un ancien de la Ligue 1 qui est Vincent Aboubakar qui a mis un doublé. On a eu Sergio Conceição aussi sur le banc. Monaco va devoir se relever, on connaît Monaco, on a l'habitude, on sait qu'ils sont capables de se relever. Et Montpellier risque d'en prendre beaucoup ce week-end à Louis II. C'est vrai qu'on a eu mardi un remake de la finale 2004 où il y a eu le même score, 3-0. Donc c'est vrai que Monaco, malheureusement, les choix de Jardim étaient un peu compliqués. Il a mis Diakabi alors qu'on a souvent en Ligue des Champions tendance à mettre des joueurs qui ont l'expérience. On avait un Jovetic sur le banc ou un Baldé Keita qui ont l'habitude des grands matchs. Là, c'est vrai que ce sera différent. Là, en Ligue 1, face à Montpellier, c'est du classique. Falcao va remarquer. On aura un grand Monaco. On aura sûrement un 2-3-0. Et Monaco va repartir. Et en espérant, dans les prochains matchs, continuer sur leur dynamique qui est celle qu'ils ont actuellement sur la Ligue 1. Oui, assez simple pour les Monégasques. Bon, il va falloir directement se remettre dans le bain de la Ligue 1, Jérémy. Voilà ce qui est dit. C'est que Montpellier n'est pas aussi le Grand Paris Saint-Germain ou encore l'invaincu tel que les Bordelais. Mais à mon avis, ça va être assez soft. Et la victoire sera au rendez-vous pour ces Monégasques. C'est la revanche un peu de Jardim ce week-end. On l'a senti assez tensé par la presse. Il l'a reconnu lui-même, il s'est peut-être trompé sur sa compo d'équipe. T'en parlais avec Baldé Keita et Jovetic. Il joue pas gros, il n'est pas en sursis Jardim. En tout cas, ça va être sa revanche aussi ce week-end. On va attendre la composition monégasque, elle va être très intéressante, je pense. En tout cas, la présidence monégasque attend ce match comme confirmation d'apporter une certaine sérénité. Les joueurs aussi ont été mis un peu au repos. Certains ont été incompris sur les choix tactiques de Jardim. Mais après, je crois que ça sera juste une simple formalité, honnêtement. On se rappelle la une de l'équipe le jour du match, oui. Tension sur le rocher. On sait ce qui se passe aussi en interne avec le président Ribolovlev. Il joue quand même assez gros Monaco ce week-end, Cyril. C'est vrai qu'il faut continuer à accrocher le PSG pour avoir un bon suspense cette année en Ligue 1, j'espère, comme l'an dernier. Parce que derrière, ça peut revenir. Et c'est vrai que Monaco a eu du mal en ce début de saison. On a une lourde défaite face à Nice. Mais j'espère que Jardim va réussir à trouver la recette miracle comme il a fait l'an dernier. Avec ses nouvelles recrues, comme disait Jovetic, Diakabi, Baldé Keita, il y a eu énormément de rotation cet été. Donc j'espère vraiment que ça va prendre et on va avoir une très belle dynamique qui va se lancer par la suite. Tu parlais de l'OGC Nice, on va s'intéresser au choc de la Méditerranée. Nice-Marseille, Bilal est avec nous. Marseille a perdu hier à Salzbourg. Il y a beaucoup de choses à dire, je pense. On va commencer avec toi, Bilal, pour ce choc de la Méditerranée qui s'annonce très déséquilibré. Ouais. En tout cas sur le papier, vu la forme du moment pour les Niçois. Marseille, en tout cas, a bien recruté. C'est selon les spécialistes du football français, du moins selon certains bookmakers, on a essayé de mieux reconstruire depuis la saison passée. Mais c'est vrai que le jeu reste incompris du côté des supporters marseillais, du côté des anciens gloires du club qui est l'OM. On n'arrive pas encore à décimer le jeu qui est mis en place par Rudy Garcia. Il y a des joueurs qui se sentent incompris aussi dans le vestiaire lui-même. Et c'est vrai que nous, on attend ce match-là, déjà, comme c'est un derby de la Méditerranée, certes, on voit du côté de Marseille, je ne vais pas en prendre parti pour l'Olympique de Marseille, mais on voit un peu l'ogre niçois comme un petit frère parisien, quoi. Et il va falloir directement, c'est le mot d'ordre, hein, selon Rudy Garcia, atomiser le voisin niçois pour essayer de poursuivre. Quand on regarde les compos, ouais. Celle de Nice a fait beaucoup plus Champions Project que celle de l'OM. Même si tu parles d'un bon recrutement, Mitroglou pour le moment on ne l'a pas vu. On l'a pas vu, même contre Salzbourg hier. Il y a eu le Couac quand même vainqueur, qui n'est finalement pas revenu à Marseille. Le recrutement, il est depuis 2-3 ans, il faut le dire,
beaucoup plus réussi côté niçois Bien que sûr. côté Marseille. Avec un président stable, un président qui met vraiment la main à la poche, sans oublier Lucien Favre qui est quand même un très très bon entraîneur qui avait déjà travaillé en Bundesliga et son travail a été reconnu, très reconnu même par nos voisins allemands. Après, c'est surtout des problèmes en interne, mais je dirais de la direction. On sait que Monsieur Hérault est proche de Rudy Garcia, qu'on laisse pas trop mainmise à Zubizarreta, qui aurait pu faire venir pas mal de bons et top players sur la Canebière, c'est vrai. Et qu'on apprend, quand le championnat de Ligue 1 reprend, que Diego Costa voulait signer pour 1 an, ou encore que Mino Raiola, il paraît, avait eu rendez-vous avec certaines personnes de la direction du club de l'OM. Et le feuilleton Carlos Bacca aussi, pendant tout l'été, on a parlé de Bacca tout l'été. Bacca, Boni qui était, c'est pas la même sauce que Bacca, mais c'est vrai qu'il y en a eu pas mal à Boubacar aussi, on parlait de Porto. Et on comprend, on reste un peu dans le flou, même si aujourd'hui Marseille sort un peu la tête de l'eau comparé à la saison dernière. En tout cas, c'est vrai qu'il y a des vainqueurs, il y a des joueurs qui se donnent à fond, mais on aimerait avoir beaucoup plus la tendance euphorique. Ça donne envie en fait. Quand on voit Nice, on voit Monaco, on voit Paris, on est supporter de Marseille, ça donne envie. Cyril, une petite réaction sur l'OGC Nice peut-être C'est vrai que quand on voit le recrutement, on a du Schneider, on a une bonne équipe, on a du Balotelli, on a du Pléa qui fait que de marquer, Saint-Maximin, encore décisif hier soir. Par rapport à Marseille, c'est vrai qu'on a annoncé tous les grands attaquants. Et le point important, c'est le départ de Gomis, qui est actuellement dans le championnat turc. Il fait que de marquer. Donc, je comprends pas. Et là, ce match, attention, Rudy Garcia. On parle de Genesio à Lyon, mais Rudy Garcia a gros à jouer. Attention. Alors, on va en reparler de Lyon dans quelques instants, je te laisse finir. J'étais amené à faire des reportages dernièrement dans l'agglomération de Marseille et aussi j'ai été à la commanderie et on le voit assez énervé, il est très tendu Rudy Garcia, vraiment en ce moment, et il sait qu'il est sur la sellette en tout cas. Ouais, on va s'intéresser à l'autre Olympique. C'est l'Olympique lyonnais qui a fait match nul hier soir face à l'Atalanta Bergame, 1-1. Ils ont ouvert le score, l'Atalanta est revenu, 4e match sans victoire pour Lyon, 3-3 à domicile contre Dijon. Et ce week-end, c'est Angers qui s'annonce au programme. Angers qui a fait match nul au Vélodrome, Angers qui a résisté à Saint-Etienne, Angers qui a résisté à Bordeaux, Angers qui résiste en tout cas au top 10 de ce championnat. Messieurs, ça sent quand même le dimanche vraiment piège pour Bruno Genesio et ses hommes. Il a aligné l'équipe type hier, c'était absolument l'équipe type. On a vu, il y avait Mariano Diaz devant, Fekir, Tété, tout le monde était présent sur la pelouse du Parc OL. Votre avis sur ce Angers-Lyon qui s'annonce très très chaud? C'est vrai qu'Angers, très solide, une seule défaite cette année. Lyon hier, plus de 20 tirs cadrés. Ils ont vraiment eu la possession de balle. Malheureusement, une égalisation de Gomez en deuxième mi-temps. C'est vrai que ce week-end, attention, Angers très solide. On verra la composition qu'il va mettre. C'est vrai qu'en ce moment, il essaye de lancer les jeunes qu'on a, comme Aouar qu'on a vu le week-end dernier face à Dijon. Qui était titulaire hier d'ailleurs face à l'Atalanta. Mais attention, c'est vrai que Genesio, ça va être très compliqué pour lui. Si les résultats ne suivent pas, si la victoire ne revient pas ce week-end, ça va être compliqué pour le reste de la saison. Bilal. Lyon, ça reste une équipe incomprise pour moi. Depuis le début de saison, on ne comprend pas les choix aussi de Genesio. Dernièrement, au Parc des Princes, Dembélé qui avait fait un très beau match, vraiment. On n'avait pas trop compris son système de jeu et je crois que les problèmes se posent en interne, notamment avec, là aussi, le président Jean-Michel Aulas. On se dit qu'on fait tout pour essayer de faire venir une ancienne gloire du club, notamment Juninho, pour prendre les rênes, pourquoi pas, de Lyon. Il y a une cassure qui commence à se faire entre certains joueurs, cadres de ce groupe. En tout cas, gare à lui. Et je dirais la même chose que pour Genesio, que pour Rudy Garcia, pour les 2 matchs à venir, que ce soit pour Nice et là pour Angers. En tout cas, Angers va aller très très fort. Le résultat quand même qui fait tâche sur les 4 derniers matchs pour les Lyonnais, c'est ce match à domicile, ce 3-3 contre Dijon. On avait parlé de défaite encourageante au Parc des Princes parce que les Lyonnais avaient quand même fait un sacré match. Tu en as parlé de Dombélé qui avait régné sur le milieu de terrain, qui met cette frappe sur la barre surpuissante. On s'est dit, Genesio a peut-être trouvé enfin la bonne formule avec le petit Dombélé et Touzard au milieu. Il y a ce match contre Dijon, 3-3 à domicile contre Dijon. Quand on est l'Olympique Lyonnais, on ne peut pas se permettre de faire ce genre de résultat. Derrière Bergame, c'est solide Bergame, on ne met pas 3-0 à Everton pour rien. Donc bon, c'est pas non plus un très mauvais résultat de faire ce match nul, surtout que Everton a fait match nul contre Limassol. Donc
Ça permet aux Lyonnais d'être encore en vie, mais ce match va être très intéressant à suivre. Et attention à Angers, il y aura le retour d'Enzo Crivelli aux avant-postes côté angevin qui peut faire très très mal. Je suis tout à fait d'accord. Moi, ce que je dirais pour les Lyonnais, pourquoi pas essayer d'amener de la fraîcheur, notamment avec un Juninho ou un tout autre entraîneur étranger, pour avoir beaucoup plus de grinta. On a l'impression que Lyon, on les a perdus. Lyon de ces années 2000, je ne sais pas ce que vous en pensez. On n'a plus cette joie de vivre dans des vestiaires. On a l'impression qu'il y a beaucoup plus de clans. On a plus cet impact que Lyon offrait à travers les différentes journées que l'on suivait de notre cher et magnifique championnat avec la Ligue 1. Non mais c'est vrai. Aujourd'hui, je sais pas, on dirait que Genesio offre des matchs, mais sans plus quoi. Puis il y a le voisin stéphanois qui cartonne en plus. Oui. Et pour les avoir en duplex toutes les semaines, chaque joueur de l'AS Saint-Etienne, il parle d'une chose à chaque fois, c'est le 5 novembre, c'est le derby à Geoffroy Guichard. Les derbys, ils n'ont pas gagné, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas gagné un Geoffroy Guichard, les Lyonnais, un derby, donc attention à Genesio, on va suivre comme ça de très très près. Mais si on va passer à la dernière partie de cette émission, et c'est forcément l'équipe de France, avec donc la liste de Didier Deschamps, c'est donc parti pour la tribune. On va donc enchaîner avec cette équipe de France. Bon, je vais vous décrire quand même la liste de notre sélectionneur, cher sélectionneur Didier Deschamps. Comme disait sur les comptes marseillais, le grand Didier Deschamps. Donc Alphonse Areola dans les buts, Hugo Lloris, Steve Mandanda, Lucas Digne, Christophe Jallet, Prenel Kimpembe, Laurent Koscielny, Kurzawa, Sidibé, Umtiti, Varane en défense. Les milieux, Kanté, Matuidi, Rabiot, Sissoko, Tolisso. Et les attaquants, Coman, Giroud, Griezmann, Lacazette, Lemar, Mbappé, Payet et Thauvin. Avant votre réaction, on va retrouver Didier Deschamps en conférence de presse. Il parle de ce match Bulgarie-France.